Pas d'incitation à la haine. Pas de stigmatisation. Pas d'amalgame. Moi, la dernière fois, j'ai fait un amalgame, j'ai fait le con. J'ai fait un amalgame. Comme un con. J'étais en Afrique avec les pygmées, tu sais, les mecs qui sont grands comme ça. Et voilà, t'as une tendance à te foutre de leur gueule, au mec. Et encore, ça, c'est les basketteurs de l'équipe. Hein. La classe moyenne, on est ici, les copains. Les enfants, tu les vois pas, hein, c'est bon. Et je suis arrivé là-bas, j'ai dit, tiens, regarde les pygmées, tu sais, en marrant, comme une baleine, et l'autre... Alors, j'aurais dû dire, regarde un pygmée, suivi d'un autre pygmée, d'un troisième pygmée, d'un... Bon, ça prend une semaine, mais là, au moins, tu fais pas d'amalgame. C'est les premiers habitants de la forêt équatoriale, les pygmées. Ben, je te renseigne, si ça t'intéresse pas, tu rentres chez toi. Ils sont dans la forêt depuis 100 000 ans, les mecs. Déjà, tu te dis, il y a un problème. 100 000 ans dans la forêt, il y a bien un week-end, normalement, tu te tires. Non. Franchement, j'ai discuté avec eux. Non. Aucune conversation, les mecs. La forêt, tout le temps, les herbes. Non, non. Ils n'ont aucun pouvoir d'achat. Ça les intéresse pas. Ils sont attachés aux arbres millénaires, c'est des arbres de 4000 ans. Pour eux, c'est comme des églises, des cathédrales. Ils sont là, ils mettent les mains, ils se branlent, on ne sait pas ce qu'ils font. Pour eux, un arbre de 4000 ans, c'est sacré. C'est... Alors moi, je discutais avec un mec, il me dit, pourquoi vous coupez les arbres? Ben, je dis, parce qu'on en a besoin, andouille. Ils sont là, ils servent à rien. Il me dit, c'est vivant, c'est de la nature. Mais je dis, mais déjà, je t'emmerde, parce que... Non, mais c'est vrai, je le connais pas, le mec. Nous, on veut faire du papier avec ça. Il dit, mais pourquoi faire? Ben, pour se torcher le cul. Des cure-dents pour des bâtons pour les glaces. Tu fais comment si t'as pas de bâton à ta glace? Voilà, partout, la glace. Ben oui, donc si tu ne sais pas, réfléchis, mais nous ferme ta gueule. Avant de m'agresser comme ça. J'étais à deux doigts de lui en mettre une. Moi, je lui ai dit, il y aurait que moi, on raserait toute ta forêt. Entièrement. Et on coulerait une dalle en béton. Voilà. Déjà, ça ferait plus propre. Puis après, tu fais des parkings, une zone commerciale, pour les Chinois, quand ils vont arriver, les mecs. Voilà. Faut être visionnaire, faut essayer de se bouger le cul, toi. Mais le pygmée, il s'en fout, il s'en branle. Bon. Tu sais, moi, puis t'essayes de discuter, plus t'essayes, plus tu vois qu'il se fout de ta gueule. Bon, moi, j'y vais au Cameroun, j'y vais souvent. Hein. Bon, pas par plaisir, hein, parce que je suis originaire du Cameroun, bien sûr. Ouais, je le dis jamais, parce que c'est une origine qui est pas très valorisante dans le monde du spectacle. Je suis d'origine... Non, dans le monde du spectacle, il y a d'autres origines plus valorisantes. Ah, ferme-la. Mais c'est vrai. Non, mais... T'arrives, tu te présentes, je suis d'origine camerounaise. Non. Ouais, mais non. Oui, mais là, en famille, ça passe. Ici, t'es sûr de pas te faire casser la gueule. Mais dans le monde du cinéma, du spectacle, non. Autant dire, j'ai le sida qui en veut. Non, alors... Il est pas content. Alors, mais non, mais je rigole. Et donc, non. Moi, heureusement, de toute façon, j'ai la double nationalité. Hein. J'ai le passeport camerounais. Enfin, en même temps, ça sert à rien, franchement. C'est un document, tu prends une boîte en chocolat, tu la plies en 4, t'as un passeport camerounais, franchement. Quand tu présentes un truc comme ça, le mec, il te dit, c'est-à-dire que tu restes là, en fait. D'accord. Servi, je suis là, bouge plus, moi. Moi, je vois, j'étais au Cameroun, putain, je tombe sur un pygmée, mais je suis comme toi, j'étais énervé. Le mec, il était au milieu de la route, il était là, 3 feuilles de salade, il était heureux, quoi. Ah, mais il était en train de me casser ma moyenne, je roulais comme un assassin, j'allais prendre l'apéro, moi. Il était au milieu de la route, enfin de la route. Tu sais, t'es au Cameroun, hein, il était devant. Le mec, chez moi, la route, tu te la fabriques, à un moment donné, on va faire ça. Pourtant, il y a des budgets, bon, c'est pas où, voilà, genre. Et donc, il était là, alors je m'arrête à ça, je lui dis, qu'est-ce que tu fais là, Saladman? Il savait pas. J'ai dit, mais oui, les mecs, il est où ton pouvoir d'achat, enfin? Bouge-toi, essaye de t'intégrer, essaye de trouver un stage.
J'ai dit, ben oui, gna, je peux rien faire, moi. Gna, t'es marrant. Le mec n'a aucune identité, il est inscrit dans aucun registre. Quelque part, il n'existe pas, le mec. J'aurais dû rouler. Non, mais c'est vrai, non. Juridiquement, ferme-la! Juridiquement. Je sais bien que c'est un mammifère. Bon. Et je te jure, et le mec, tu sais... Mais non, mais je lui ai demandé, je lui ai dit, mais c'est quoi ta nationalité? Il sait pas, il me regarde, la forêt. Oh, je te jure, j'ai commencé à l'attaquer comme ça. Ah ouais. Attends. Je l'ai travaillé 2 fois au foie, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? C'est pas un pays, la forêt, enfin. T'as pas de drapeau, t'as pas d'armée, t'as pas la bombe atomique, enfin. De quoi tu me parles, un pays? Je lui ai laissé une deuxième chance. Je lui ai dit, t'as quel âge? Il savait pas. 10 ans. Oh! Je suis remonté dans la bagnole, j'ai essayé de le taper, il était plus rapide. Je suis arrivé chez mon père, il était vert, il m'a dit, je ne m'arrête même plus. Mon père ne s'arrête pas. Ah, terminé. Il m'a dit, plus jamais. Ben lui, il est nerveux, il y en a partout dans la maison. Et puis, il ramène des puces à la baraque. Tu sais, puis les puces de la forêt équatoriale, c'est un genre de kangourou, le truc. Tu manges à 4 sur le Skippy, il y en a pour tout le monde. Et si avec les puces, il y a l'hygiène, il chie partout dans le jardin. Hein. Bon, il te pose pas des troncs de séquoia, mais ça te met de la belle galette de chiasse quand même un peu partout. Hein. Comme des gros cookies, tu sais. Tout gluant, tout vert, ben, c'est à cause de ce qu'il bouffe. 3 feuilles de caoutchouc, la 5-6 limaces, en sortie de chaîne, t'as des chewing-gums. Hein, donc, moi, je sors le matin, toi, pieds nus, holiday nice, je suis là. Non, puis il y a l'hygiène, il a la pudeur. Les mecs se baladent la bite à l'air, le mec. Le chef de famille, il est devant, le troupeau, il est là. Tiens, si on allait par là, plutôt, regarde. C'est un genre de boussole, attends, mais c'est ça. Comme il n'y a plus d'arbres dans la forêt, comment ils font, les mecs? Puis les femelles, pareil, mamelles au vent et tout. Ah non, je t'encule pour te dire bonjour, attends. Non, mais attends. J'étais au catéchisme, moi. Ça va pas ou quoi, les mecs? Moi, j'y vais plus avec les enfants, parce que c'est petit, c'est mignon. Il y a un côté bébé phoque, mais attends, il y en a, ils sont montés comme des mulets, on sait jamais. Hein. T'as pas envie de voir traîner ça à côté des enfants, attends. Les autochtones, c'est ça. Partout, j'ai un pote, il revient d'Australie, il m'a dit, cherche pas, on a les mêmes. Les aborigènes, ils appellent ça plus gros, plus massif, le mec. Côté coléoptère, comme ça, tu sais, tu les vois, tu les reconnais, ils sont sur les bords des routes. Ils sniffent de l'essence, ils se chauffent entre eux et tout. Ils ont, tu sais, ils piquent des tuyaux d'échappement et ils soufflent dedans, c'est pas pourquoi. C'est quoi ton projet, toi? Non, mais c'est vrai que c'est terrible. Puis si t'as le malheur aujourd'hui, les autochtones, d'en dégager quelques-uns, histoire de te faire de la place, c'est fini ce temps-là. Le temps des cow-boys et tout ça, du Far West. Aujourd'hui, t'as les droits de l'homme, toute la merde là qui te tombe sur le dos. Bon, au Cameroun, on te laisse travailler tranquillement. Franchement, t'es pas encore à emmerder avec les droits de l'homme. Ils sont pas arrivés jusque chez nous. Mais ça va pas tarder. C'est ce que je disais à mon père l'autre jour. Attention avec tes pièges à l'eau, hein. Les clôtures électriques au fond du jardin pour les niquer, là. Attention, hein. Bon, pour l'instant, il les tire à l'arbalète, les pygmées. Il y a encore ce côté de Nicolas Hulot, mais je veux dire... Tiens, j'étais chez mon père il n'y a pas très longtemps. Ouais, on a mis une petite bande-son. Ouais. On s'est dit, on est au Zénith, on va se lâcher un peu. Mais arrête, Jackie, c'est de la merde, en fait. C'est une idée de merde. Et donc, j'arrive chez mon père par Air France. Hein, parce que Cameroun Airlines, j'ai arrêté. Mais t'arrives jamais. Tu ne pars même plus de Air France, bon, t'arrives. J'avais amené 2 bouteilles de champagne parce que mon père, il adore le champagne. Ah, et puis le champagne local, c'est un genre de Fanta citron, tu sais. Ouais, un peu tiède. Bah, tu connais le Cameroun, ouais. Donc l'autre, tu le baisses pour 2 fois. Il m'a dit non. Alors j'ai 2 petites bouteilles bien comme il faut. Hein, c'est un pote qui me l'a donné. Alors, il a dit, il était heureux, il était là, il était... Ah, au bout de la 2e, j'ai dit arrête, papa. Il commençait à trembler de la patte, tu sais. Il était ému, mais je lui ai dit arrête, c'est quand même dangereux quand même, on sait jamais. Hein. Puis il est plus tout jeune. Mais c'est lui, il a pris une 3e bouteille. Il m'a dit il faut que je te fasse goûter un digestif. Ouais, j'ai dit mais on n'a pas bouffé, de quoi tu me parles, un digestif? Un truc que fabrique un voisin, mais c'est un truc d'assassin, le mec.
C'est un délinquant. Non, franchement, hein. Au départ, c'est fait pour faire tourner les tronçonneuses, le truc. Avec ça, même les blancs, ils ont les cheveux qui frisent. Non, je te promets, hein. Tout le monde est rouquin dans le quartier. Ça attaque le cuir chevelu, non, mais c'est de l'alcool. Avec des effets hallucinogènes. Première gorgée, moi, je te le promets, hein. J'ai perdu les sourcils. Mon père, il commençait à chanter du Jodassin. Jodassin, c'est pas son répertoire. Hein. Il s'est remonté le froc, il était là. Et c'est sur Tagada, Tagada, voilà les Dalton. Chanson de Jodassin, qu'est-ce que je vois en face de moi, Joe Dalton. Mais tu sais, avec le calibre, il me braquait, le mec. Hein. Alors, moi, tu me braques pas 2 secondes. Hein. Tout de suite, la main au gun. Ah, ouais, mais j'avais pas de gun puisque c'était une hallucination. Ah, donc suis ce que je dis ou rentre chez toi si je suis en train de t'expliquer un truc.